enfants deviennent votre chemin de joie. Y la Virgen, y esto nos lo dice a cada uno de nosotros, queridos hijos, que vuestro camino de la cruz, es decir, que vuestro vía crucis, camino de la cruz, sea camino de alegría. C'est ce que la Vierge elle-même a expérimenté. La propia Virgen, eso fue lo que experimentó. C'est ce que Saint François d'Assise a expérimenté. Eso experimentó también San Francisco de Asís. Beaucoup de saints ont expérimenté cela. Muchos santos han experimentado esto. Et nous sommes tous invités à laisser Dieu transformer nos peines, nos douleurs, nos souffrances en joie. Y a todos se nos invita a que le dejemos a Dios que transforme nuestras penas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos en alegría. Et la clé de cela, nous a enseigné la Sainte Vierge, c'est de regarder Jésus. La clave para ello, nos enseña la Virgen, es que miremos a Jesús. Alors, lorsque nous avons une maladie, une souffrance, une épreuve, cuando uno está pues, con una enfermedad, con un sufrimiento, pasando por una prueba, alors nous sommes comme blessés. Il y a comme une ouverture qui se creuse en nous, une blessure qui est ouverte. Es como si tuviéramos dentro de nosotros una herida, es como algo abierto, es algo que, una herida que está abierta. Et cette blessure nous rend très vulnérables et sensibles. Y esa herida hace que seamos muy vulnerables, que estemos muy sensibles. Alors l'ennemi qui veut nous détruire, qui s'appelle Satan, va arriver. Y el enemigo que quiere destruirnos se llama Satanás, vendrá. Parce qu'il est très intéressé par cette blessure et cette vulnérabilité de notre part. Porque le interesa mucho esa herida y esa vulnerabilidad que tenemos. Et il va essayer par tous les moyens d'injecter dans cette blessure ses poisons. Y va a intentar a toda costa inyectar en esa herida sus venenos. Pour infecter la blessure et la rendre encore plus impossible. Para infectar esa herida y hacer que sea todavía mucho peor. Alors comment va-t-il faire? ¿Cómo va a proceder? Tous nous avons expérimenté cela. Esto, un día u otro, todos lo hemos experimentado. Il va murmurer à notre conscience des paroles qui lui appartiennent. Va a murmurar a nuestra conciencia palabras suyas. Et qui vont donc injecter soit le désespoir, la révolte, le doute, l'angoisse, etc. Y que va a inyectarnos o bien la desesperación, o bien nos vamos a rebelar, o la duda, o cosas de este tipo. En particulier la frustration, l'amertume. De forma especial nos va a inyectar frustración, amargura. Parce que lui, il est le frustré par excellence. Porque él es el frustrado por excelencia. Et il espère qu'on soit tous frustrés. Y él lo que espera es que todos nosotros estemos frustrados. Alors par exemple, il va nous dire « Tu vois, tu as déjà tellement souffert, mais pourquoi Dieu t'a envoyé ça? Regarde ce Dieu, tu crois que Dieu t'aime, mais non, il ne fait pas attention à toi, regarde ce qu'il t'a envoyé. » Y nos va a decir, mira, tú con lo que has sufrido y ahora te manda esto Dios, ¿por qué te lo ha enviado? No, si es que a ti no te quiere, es que ¿para qué te está enviando esto con todo lo que ya tienes? Bien, il va suggérer le désespoir, il va dire maintenant, tu sais, avec cette nouvelle souffrance, tu ne vas jamais y arriver, il vaut mieux que tu te suicides, en 2 minutes, ça sera fini, tu ne souffriras plus. O bien va a intentar inyectarnos desesperación. No, si con lo que tenías encima te pone esto, de aquí ya no sales. Mira, más vale que te suicides, son 2 minutos y ahí ya acabó todo. Ou bien alors elle va dire regarde ta voisine, elle ne va jamais à la messe et elle n'a pas perdu son enfant et toi tu vas à la messe tous les dimanches et ton enfant est mort, qu'est-ce que c'est pas juste, c'est Dieu. Et on va être amer. O dirá, mira a tu vecina que nunca va a misa y ahí tiene a su hijo. Tú en cambio todos los domingos a misa y pierdes el tuyo. Va a conseguir que vivamos con amargura. N'écoutez jamais ces voix. Nunca escuchéis esas voces. Elles viennent du malin. Proceden del maligno. Et elles vont vous détruire. Y os van a destruir. Et on reconnaît qu'une voix, une inspiration vient du malin
parce qu'elle s'oppose aux paroles de Jésus dans l'Évangile. Y se reconoce que una voz o que una inspiración proceden del maligno porque se oponen a las palabras de Jesús en el Evangelio. Vous ne voyez pas Jésus, vous suggérez, oui, alors maintenant tu es un homme fini avec cette souffrance, il vaut mieux que tu te suicides. Jamais Jésus dirait ça. A Jesús jamás le habremos oído en el Evangelio diciendo, no, pero si tú eres un hombre o una mujer acabado, no, si más te vale suicidarte con lo que tienes encima. Jamás lo va a decir. Vous allez croire que ces pensées viennent de vous, mais c'est une tentation du malin. Il ne faut absolument pas en tenir compte. Vais a pensar que esas ideas proceden de vosotros, pero no, son tentaciones del maligno y no hay que hacerles ni caso. Si on les écoute, on va complètement perdre la paix et on va souffrir beaucoup plus. Si uno escucha esas ideas, esas sugerencias, pierde totalmente la paz. On va complètement perdre la paix et on va souffrir encore plus. Pierdes totalmente la paz y vas a sufrir mucho más. Heureusement, lorsque nous sommes blessés par une souffrance, Jésus aussi arrive. Afortunadamente, cuando nos hiere un sufrimiento, también llega Jesús. Et lui aussi est très intéressé par cette vulnérabilité qu'on a, cette faiblesse qu'on a. Y a él le interesa también muchísimo esa vulnerabilidad que tenemos, esa debilidad que tenemos. Et il va avoir un discours complètement différent de celui de Satan. Y su discurso lo que nos va a decir es totalmente diferente de lo que nos dice Satanás. Il va nous dire, n'aie pas peur. Nos va a decir, no tengas miedo. Regarde, je suis avec toi. Mira, estoy contigo. Regarde, moi aussi j'ai souffert. Regarde mes mains, mes pieds, mon côté. Regarde comme j'ai souffert aussi. Te va a decir, mira, yo también he sufrido. Mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies. Alors, avec moi, tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas. Conmigo saldrás adelante, no te preocupes. Et à ce moment-là, Jésus nous demande comme une faveur. Y en ese momento Jesús nos pide algo así como un favor. Il va nous dire, donne-moi ta blessure, donne-moi ta souffrance. Nos va a decir, dame tu herida, dame tu sufrimiento. Et si vraiment de tout notre cœur, nous donnons au Seigneur notre douleur, notre souffrance, notre blessure, y si de verdad, de todo corazón, le damos al Señor nuestra herida, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, il va la prendre. Él lo coge. Et à partir de ce moment-là, elle va lui appartenir. Y a partir de ese momento, ese sufrimiento, dolor, pena, le pertenecen a Él. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser de souffrir. No significa esto que vamos a dejar de sufrir. Je pense qu'on souffrira moins et que de toute façon, on souffre dans la paix. Creo que sufriremos menos y en todo caso sufriremos con paz. Et comme Jésus a pris ma souffrance, il a pris ma blessure, cette blessure est devenue sienne. Como Jesús ha cogido mi sufrimiento, ha cogido mi herida, ese sufrimiento y herida ya son suyos. Alors, si Jésus s'est approprié ma blessure, parce que je lui ai donnée, il la pose sur son propre corps, elle est là avec lui sur son propre corps. Si Jesús se hace con esa herida, con ese sufrimiento que le he dado, Él se lo pone sobre su propio cuerpo, son suyos ya. Et il la cache dans ses blessures. Y los oculta, los mete dentro de sus heridas. Alors, qu'est-ce qui est sorti des blessures de Jésus? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est l'amertume? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est le désespoir qui sont sortis du cœur de Jésus? ¿Y qué fue lo que salió del corazón de Jesús? ¿El odio? ¿La amargura? ¿La desesperación? Bien sûr que non. Por supuesto que no es esto lo que salió. Des blessures de Jésus sont sorties la paix, la consolation, la joie, la guérison. De las heridas de Jesús ha salido la paz, el consuelo, la alegría, la sanación. Comme dit le prophète Isaïe, par ses blessures nous sommes guéris. Y como dice el profeta Isaías,
por sus heridas nos curan. Alors, au lieu de laisser Satan infecter mes blessures et de devenir une personne amère, je vais devenir une personne remplie de paix, qui console les autres. En lugar de dejarle a Satanás meter lo suyo y convertirme en una persona amarga, me voy a convertir en una persona alegre que podrá consolar a los demás. Et tout notre travail consiste à regarder vers Jésus pour lui donner toujours ce qui nous fait souffrir. Y nuestro trabajo consiste solo en eso, mirarle a Jesús y darle siempre aquello que nos hace sufrir. Regardez, lorsque nous sommes devant la croix de Jésus, fijaos cuando estamos delante de la cruz de Jesús. Jésus dit, j'ai soif. Dice Jesús, tengo sed. Jésus n'a pas seulement soif d'eau, parce qu'évidemment il avait très soif d'eau, mais il avait soif de ce cadeau qu'il attend de nous. Y Jesús no solo tenía sed de agua, claro que tenía sed de agua, pero su mayor sed es que le hiciéramos ese regalo, está esperando de nosotros ese regalo. Et pourquoi il est si avide de recevoir de notre part ce cadeau? ¿Por qué tiene tanta avidez por recibir por parte nuestra ese regalo? Parce qu'il a besoin de notre aide. Porque necesita nuestra ayuda. Et il sait que si nous lui donnons nos souffrances vont être en quelque sorte transformées en des souffrances divines, puisqu'il les a prises. Y sabe que si le damos nuestros sufrimientos, esos sufrimientos nuestros se van a convertir en algo divino, puesto que Él carga con ellos. Et ainsi, on va aider Jésus à sauver plus de personnes. Y así ayudaremos a Jesús a que salve más gente, más personas. Parce que notre souffrance va devenir co-rédemptrice. Porque así nuestro sufrimiento se convierte en un sufrimiento co-redentor. Bien sûr, on n'a qu'un seul sauveur, qu'un seul rédempteur, c'est Jésus. Por supuesto, solo hay un Salvador, solo hay un Redentor, Jesús. Mais nous avons reçu un grand sacrement qui s'appelle le baptême. Pero hemos recibido un sacramento muy grande, que es el del bautismo. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Nous sommes devenus le corps du Christ. Cuerpo de Cristo. Et il nous a été donné, parmi les choses qu'on a reçues au baptême, d'être prêtre, prophète et roi. Y entre las cosas que uno recibe en el bautismo se nos da el ser sacerdote, profeta y rey. Et ça appartient à notre sacerdoce royal des fidèles de pouvoir aider Jésus dans son œuvre de la rédemption. Y en tanto que sacerdotes fieles podemos ayudar a Jesús en esa obra de redención. Alors quand nos souffrances sont données à Jésus, au lieu d'être une chose comme le monde la voit, c'est-à-dire une chose négative, une chose pas belle, une chose terrible, une chose absurde, notre souffrance devient une grâce. Y nuestro sufrimiento, cuando se lo damos a Jesús, en lugar de ser eso que ve el mundo, una cosa que no se quiere ver, una cosa fea que queremos ocultar y demás, cuando se lo damos a Jesús, ese sufrimiento se convierte en una gracia. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge nous a enseigné à Medjugorje. Por eso nos enseña la Virgen en Medjugorje que lorsque nous souffrons, elle nous a dit, chers enfants, lorsque vous avez une maladie, une souffrance, souvent vous dites, oh, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre plutôt. Nos dice la Virgen que cuando tenemos una enfermedad, un sufrimiento, lo primero que decimos es, ay, ¿y por qué tengo yo esto? ¿Por qué me cae a mí y no le cae a otro? Non, chers enfants, lorsque vous avez une souffrance, une maladie, dites à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Y nos dice la Virgen, en lugar de decir eso, decid más bien, Señor, yo te doy gracias por este regalo que me haces. Car, je vous le dis, chers enfants, la souffrance est un grand cadeau. Porque os lo digo, queridos hijos, sigue diciendo la Virgen, el sufrimiento es un gran regalo.
Peu de personnes ont compris la grande valeur de la souffrance lorsqu'elle est offerte à Jésus. Y pocas personas entienden el valor que tiene el sufrimiento cuando ese sufrimiento se lo ofrecemos a Jesús. Et comme je l'ai expliqué, lorsque cette souffrance est offerte à Jésus, elle devient rédemptrice et Jésus a été heureux de sauver le monde. Y como os lo he dicho, cuando ofrecemos ese sufrimiento a Jesús, ese sufrimiento se convierte en Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo.